Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de la France et surtout de la Gaule, j'ai nommé Vercingétorix. Ce chef gaulois, souvent célébré comme un héros national, est l'un des symboles de la résistance face à l'Empire romain. Mais qui était réellement Vercingétorix? Quels ont été ses combats et ses victoires, mais aussi ses échecs et ses sacrifices? Comment ce chef de guerre est-il parvenu à fédérer les tribus gauloises et à lutter contre l'armée de Jules César? Dans cette vidéo, nous allons retracer le parcours de Vercingétorix, son ascension, sa stratégie militaire et sa défaite tragique. Nous verrons également comment son héritage a traversé les siècles pour devenir un symbole puissant de la résistance et de l'unité nationale. Avant de parler de Vercingétorix, il est essentiel de comprendre le contexte historique dans lequel il a évolué. À son époque, la Gaule est un territoire fragmenté, peuplé de nombreuses tribus, chacune ayant ses propres coutumes, son propre chef et sa propre organisation. Cette fragmentation politique a toujours été un défi pour les Gaulois qui manquaient d'une véritable unité. La Gaule est déjà sous pression à cette époque, car les Romains, sous la direction de Jules César, cherchent à étendre leur domination en Europe. Dès 58 avant Jésus-Christ, César commence ses campagnes en Gaule, notamment pour sécuriser les frontières de la République romaine et assurer la stabilité de son pouvoir. Cependant, au-delà des raisons géopolitiques, César voit aussi dans la conquête de la Gaule une opportunité de gloire personnelle et d'enrichissement. Les Gaulois, bien que courageux et compétents en guerre, sont souvent divisés. Beaucoup préfèrent se soumettre aux Romains plutôt que de risquer un conflit prolongé. Cependant, l'apparition de Vercingétorix va tout changer. Vercingétorix naît en effet autour de 80 avant Jésus-Christ, probablement dans la région des Arvernes, c'est-à-dire l'actuelle Auvergne, au sein d'une tribu puissante située dans le centre de la Gaule. Son nom, Vercingétorix, qui signifie le roi des guerriers, révèle déjà ses ambitions et son potentiel. Issu d'une famille aristocratique, il est élevé dans la tradition militaire et la politique des élites gauloises. Son père, Celtilos, avait déjà été un chef important, mais il fut tué par les Romains, ce qui marque profondément Vercingétorix et influencera son désir de résister, sans doute, à l'envahisseur. Le jeune Vercingétorix se distingue d'abord par sa bravoure et son charisme. Son ascension commence lorsqu'il devient chef de la tribu des Arvernes. Mais sa véritable importance historique prend forme lorsqu'il parvient à fédérer un grand nombre de tribus gauloises contre les Romains. L'une de ses premières actions notables est son alliance avec d'autres chefs tribaux qu'il convainc de l'urgence d'une résistance unifiée. C'est à ce moment qu'il adopte une stratégie radicale, la guerre de guérilla. Il évite d'affronter les armées romaines sur des champs de bataille ouverts, où la supériorité numérique et la discipline romaine sont décisives. Au lieu de cela, il mène des attaques éclairs et harcèle les légions romaines, tout en retirant ses forces dans des zones difficiles d'accès. L'objectif de Vercingétorix est de ne jamais se faire encercler et de rendre la guerre coûteuse pour César. Il adopte ainsi une tactique de terre brûlée, où les villes et les villages gaulois sont ravagés pour empêcher les Romains de se ravitailler. Le premier grand succès de Vercingétorix contre les Romains se produit lors de la bataille de Gergovie en 52 avant Jésus-Christ. Gergovie est la capitale des Arvernes, une ville située sur une colline stratégique, un lieu défensible. Lorsque César assiège la ville avec son armée, Vercingétorix réussit à rassembler plusieurs tribus gauloises pour défendre le site. Il tire parti de la géographie et utilise les collines à son avantage, plaçant ses hommes en position élevée. La bataille de Gergovie est marquée par une série de manœuvres habiles. Bien que César parvienne à encercler la ville, il est pris au piège par les forces gauloises. Grâce à une résistance acharnée et des tactiques bien exécutées, Vercingétorix inflige une lourde défaite à César, ce qui est un coup de maître stratégique. Cette victoire renforça le moral des Gaulois et leur unité, car elle montra qu'une résistance organisée pouvait réellement repousser l'armée romaine. Cependant, cette victoire ne suffira pas à maintenir l'unité des Gaulois. Après Gergovie, des tribus gauloises commencèrent en effet à se désolidariser du mouvement, ce qui affaiblit progressivement l'alliance contre Rome. Malgré tout, Vercingétorix réussit à maintenir une certaine cohésion et l'espoir de vaincre les Romains reste vivant dans le cœur des Gaulois. Malgré ses succès, la défaite finale de Vercingétorix arrive lors de la célèbre bataille d'Alésia en -52 avant Jésus-Christ. Cette bataille est l'un des événements les plus déterminants de la guerre des Gaules. Alésia était en effet une forteresse, plutôt un oppidum, entourée de murailles de bois.
Vercingétorix choisit ce site après avoir harcelé César pour se retrancher avec ses forces. Il espère y recevoir des renforts de la part des tribus gauloises et parvient à mobiliser une grande armée. César, cependant, est un stratège hors pair. Il commence par construire un double cercle de fortification autour d'Alésia pour empêcher toute aide extérieure. En même temps, il mène un siège acharné pour briser la résistance gauloise. La situation devient désespérée pour Vercingétorix, qui doit faire face à une pression militaire intense. La famine commence à toucher ses troupes et il sait que la situation est critique. Au moment même où les renforts gaulois arrivent, César, grâce à sa tactique de siège et à son génie militaire, parvient à encercler les troupes gauloises et à les vaincre. Vercingétorix, voyant ses hommes souffrir et n'ayant d'autre choix, décide de se rendre. Il se livre à César, espérant sauver ce qu'il reste de son peuple. La bataille d'Alésia est donc un tournant décisif. Elle marque la fin de la résistance organisée des Gaulois face à l'Empire romain, et Vercingétorix est emmené à Rome comme prisonnier. Mais même dans sa défaite, il reste une figure de héros pour son peuple et un symbole de résistance. Après sa défaite, Vercingétorix est donc emmené à Rome où il est exhibé lors du triomphe de César en 46 avant Jésus-Christ, avant sans doute d'être exécuté ou bien de mourir en captivité. Cependant, son héritage ne s'efface pas avec sa mort. Dès sa capture, il devient un symbole de la résistance gauloise. La mémoire de son combat est cultivée au fil des siècles et il est vu comme un précurseur de l'unité nationale française. Au XIXe siècle, lors de la construction de la nation française, Vercingétorix est redécouvert comme un symbole de l'unité face à l'envahisseur. Sa statue équestre, érigée à Clermont-Ferrand en 1903, est un hommage à sa bravoure et à son sacrifice. Il est l'un des premiers grands héros de l'histoire de France, un symbole de l'identité nationale, et son nom est toujours cité comme celui d'un homme qui a su unifier ses peuples pour résister à l'oppression. Vercingétorix demeure donc une figure inoubliable de l'histoire gauloise et donc de l'histoire de la France. Son combat, sa tactique de guerre et son sacrifice font de lui l'un des plus grands héros de notre peuple. Si la Gaule a finalement été vaincue par les Romains, l'esprit de résistance qu'il incarne reste profondément enraciné dans la mémoire collective des Français. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la vie et l'héritage de Vercingétorix. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Bien sûr, abonnez-vous pour d'autres vidéos sur l'histoire de France. A très bientôt pour une nouvelle immersion dans le passé. Ciao!